tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous laisse vous installer cocooning parce que ça va être une vidéo plus papotage. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Chloé, donc je suis entrepreneuse. J'ai créé ma propre agence de communication digitale il y a de ça un petit peu plus d'1 an et aujourd'hui voilà, je partage mon quotidien d'entrepreneuse, mais pas que, sur mon compte Instagram, sur YouTube, ainsi que sur le blog Chloé au quotidien. Donc aujourd'hui en fait le but de cette vidéo c'est que je te raconte un petit peu mon parcours et le pourquoi je suis devenue entrepreneuse, pourquoi j'ai créé mon entreprise et pourquoi j'en suis arrivée là, ce qui m'a poussée à faire tout ça. Voilà. Je pense que tu as cerné un petit peu le contexte. Donc pourquoi j'ai créé mon entreprise et comment j'en suis arrivée là. Alors, on va commencer du départ. Donc, en termes d'études, ce que j'ai pu faire, j'ai donc passé mon bac. Ensuite, je suis partie en DUT technique de commercialisation. Et après ça, je ne savais pas forcément vers quoi m'orienter parce que c'est vrai qu'on voyait beaucoup de choses et j'ai toujours aimé de toute façon la communication. Le commerce aussi, et derrière je décidais de partir en école de commerce en alternance afin d'avoir d'autant plus d'expérience et de pouvoir être beaucoup plus légitime pour pouvoir me faire embaucher par la suite. Donc ce qu'il faut savoir c'est que j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale. Mon père est artisan depuis très longtemps, donc il est à son compte depuis très longtemps. J'ai baigné dedans étant petite et je me suis toujours dit que je monterais un jour mon entreprise. Je pensais pas que ça allait être si tôt, mais finalement je me suis lancée quand même assez tôt. Parce que j'ai eu un déclic en fait. Ça s'est fait parce que j'ai fait donc 1 an d'alternance en 3e année d'études supérieures et puis à partir de là je me suis rendu compte que j'avais envie de faire beaucoup de choses, j'avais envie d'apporter mes compétences sur beaucoup de domaines, etc. Mais j'étais dans une entreprise où il fallait en fait échelonner, on commençait bas, puis on grimpait petit à petit. Et c'est vrai que j'avais l'impression qu'on ne me laissait pas forcément ma chance, donc c'était plus cet aspect-là. Au départ, j'étais très libre. Dans mon travail, j'avais mon propre bureau, je faisais mon organisation comme je souhaitais. Puis plus tard, on m'a mis dans un autre bureau avec plein d'autres personnes, style open space. J'avais un petit peu plus de mal par rapport à ça. Et du coup, je me suis sentie beaucoup plus observée. J'avais l'impression qu'il fallait que je rende beaucoup plus de compte à certaines personnes. Et c'est là où je me suis sentie moins libre. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un collègue de travail à moi qui a décidé de se lancer en tant que freelance à son compte et de créer des sites internet. Donc, je me suis dit, tiens, il le fait à son âge, c'est quand même pas mal du tout. Donc c'est un collègue avec qui j'avais l'habitude de beaucoup travailler sur tous les projets. Et puis on suivait beaucoup au fil de nos études. Donc je me suis dit, oui quand même, il le fait. Donc c'est qu'on peut potentiellement à notre âge, imagine le faire. À côté de ça, en fait, j'ai eu aussi des amis à mon père qui avaient envie de faire un site internet, un site simple. Donc j'ai commencé en fait à construire des sites sur Wix. Aujourd'hui je le conseille beaucoup moins. J'adorais le faire en fait, j'adorais prendre en main le projet de A à Z, leur proposer des choses et puis je faisais ça vraiment par passion, sans être rémunérée, etc. J'ai créé ce projet-là et je me suis dit, ah ouais, quand même tu peux le faire, tu peux quand même gérer l'aspect clientèle, tu peux quand même accompagner le projet de A à Z. Et à partir de là, en fait, je me suis dit, oui, quand même, tu en es capable, Chloé. J'ai jamais trop osé dire que je voulais monter mon entreprise parce que j'avais un petit peu cet aspect peur de se dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi, est-ce qu'on sent que je suis légitime. Il a fallu un déclic, en fait. Et ce déclic, je l'ai eu une fois que j'ai construit ce site internet-là, je me suis dit, attends, si tu es capable d'apprendre au fur et à mesure en autodidacte, tu peux aussi te former à faire d'autres choses. J'ai acheté des formations sur Photoshop, sur InDesign et je regardais énormément de conférences. En fait, à partir de là, je me suis formée et je me suis rendu compte que finalement, on n'exploitait pas, dans l'entreprise où j'étais, je ne pouvais pas mettre en pratique tout ce que j'avais appris. Les projets ne s'y prêtaient pas en fait, tout simplement. Que je me suis pas tout de suite mis à mon compte, j'ai essayé de voir en fait avec ce collègue-là comment ça se passait, essayer plutôt d'aller prospecter pour lui parce que j'ai aussi cette fibre très commerciale qui m'a permis
devant essayer d'aller déjà faire connaître un petit peu tout cet aspect-là en me disant bon, il y aura peut-être une collaboration qui pourra se faire par la suite. À partir de là, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui étaient mises en place quand on voulait monter son entreprise. Des salons, des rencontres entre entrepreneurs, et ces choses-là que je ne pouvais pas faire parce qu'à côté de ça, j'étais en alternance dans une entreprise. Je me suis sentie mal à l'aise parce que mon travail ne me convenait plus. À côté de ça, les valeurs de mon entreprise ne me convenaient plus. Pourquoi ? Je travaillais dans une entreprise qui était dans le domaine de l'élevage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, je me reconnaissais plus parce que je suis devenue végétarienne pour mes valeurs. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses, notamment dans cette entreprise-là. Ça m'a touchée, j'étais frustrée. Et en plus de ça, mon master, je n'ai pas pu le faire dans la même école où j'ai fait mon bachelor. Cette école que j'ai entrepris un master, en fait, ne me convenait pas. Et je pense que j'avais aussi cette fibre entrepreneuriale qui était très qui m'intéressait plus qu'autre chose, et je me rendais compte que je pouvais aussi apprendre énormément par moi-même. J'ai eu une cassure. J'ai passé des semaines à rentrer chez moi en pleurant parce que je n'aimais pas ce que je faisais. Mais le problème, c'est que il s'est passé toute une grande période où j'ai dû faire face à comment est-ce que je fais pour arrêter. Est-ce que j'arrête vraiment et est-ce que je me lance vraiment à mon compte? Et si je me lance à mon compte, comment est-ce que je vais faire pour vivre de ça? Le fait de faire des études en alternance me permettait de m'assumer financièrement. Le dilemme s'est posé. Alors, j'ai essayé de me renseigner un maximum un petit peu partout et je me suis rendu compte que fait de l'alternance, on cotise comme un salarié en fait pour potentiellement avoir le chômage. Je me disais que ça pouvait être une aide très appréciable pour pouvoir monter mon entreprise et être sûre de pouvoir me développer. À la base, commencer en freelance, on se met à son compte en freelance, en auto-entreprise, en fait, on peut toucher le chômage et tout ce qu'on gagne, en fait, c'est déduit du chômage. Si vous voulez, si on touche 1 000 € de chômage, derrière, sur ces 1 000 € si on gagne en tant qu'auto-entreprise, par exemple, je vends un site internet, je touche 600 €. Derrière, ces 600 € vont m'être enlevés du chômage. Ça me permettait de savoir que si je ne gagnais rien, derrière, j'avais quand même quelque chose qui m'aidait sur la suite. À côté de ça, j'ai eu aussi un professeur, en fait, un intervenant plutôt professionnel qui intervenait au master dont j'ai fait partie pendant cette demi-année, qui était lui aussi à son compte et qui nous avait expliqué qu'il avait plus commencé en autodidacte. Et c'est vrai que j'étais hyper intéressée par son parcours, savoir comment est-ce qu'il avait fait. Et je lui ai posé énormément de questions et je me suis rendu compte que lui, il avait aussi fait appel à toutes les aides qu'on peut avoir en fait quand on lance son entreprise. Alors là, j'ai beaucoup réfléchi et en fait je me suis dit oui, je peux faire ça. Derrière, c'est complexe parce que je suis en alternance, je suis dans une entreprise. Si je décide de quitter l'entreprise, je n'ai pas le droit aux aides du chômage pour pouvoir monter mon entreprise à côté. Donc là c'était une période très complexe. Il a fallu que je négocie avec mon entreprise pour que je ne démissionne pas, mais que ce soit un accord commun. On peut dire que c'est une rupture conventionnelle, mais c'est pas le terme utilisé, pour dire que l'entreprise valide que je parte et que je valide aussi que je souhaite partir. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube d'entrepreneurs. Tous les matins, en fait, j'avais une très grande distance entre chez moi et l'entreprise. Donc pendant ce temps-là, j'ai écouté des podcasts, des vidéos YouTube de personnes qui motivaient, qui incitaient à entreprendre, et ça m'a aussi beaucoup aidé. Et j'ai aussi parlé à mes proches et je leur ai expliqué la situation. Alors, on m'a toujours inculqué depuis toute petite la valeur des études. On m'a toujours dit, toi, tu es bonne à l'école, tu iras en master. Et puis d'un autre côté, j'avais l'assurance en fait d'avoir un CDI à la clé de mon alternance. Je savais que derrière, je partais pour une vie toute tracée dans la sécurité. Et malheureusement, ça a chamboulé tout ça. Donc au départ, ma mère n'était pas... la partie digitale aussi, ça effraie beaucoup les parents. Et on se dit souvent que est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est vraiment intéressant, est-ce que ça va vraiment marcher? Donc elle n'a pas été très d'accord jusqu'au bout et il a fallu aussi beaucoup de temps pour qu'elle se rende compte que j'avais un réel travail. Mon père, au départ, il voulait pas en entendre parler. Ce qui s'est passé, c'est que un jour, je lui ai dit ça va vraiment pas. Je lui ai exprimé ce que j'avais besoin. Il m'a dit quelque chose de très bien. Il m'a dit écoute, ce n'est pas ma vie.
c'est la tienne. Il m'a expliqué que quand il était jeune, sa mère l'avait empêché de faire certaines choses parce qu'il avait envie, par peur en fait, parce que c'était pas aussi la même époque sur certains points. Et il m'a dit, j'ai toujours regretté certaines choses et je ne veux pas la même chose pour toi. Il m'a dit, vas-y. Et en fait, je sais pas, j'ai eu un déclic en fait parce que j'avais certaines personnes aussi de ma famille qui pour moi étaient aussi très importantes, qui m'ont soutenue sur ça, donc ça a fait encore plus de déclic et c'est ce qui m'a aidé à aller jusqu'au bout. J'ai stoppé tout. Je pensais avoir une espèce de... Je me sentais libre, etc. J'étais un peu triste. C'était une période quand même assez maussade où je grattais un petit peu. Et c'était en novembre. Donc si vous voulez, j'ai fait en alternance mon master de septembre à novembre. Et c'était durant toute cette période, on va dire que c'était à la moitié de septembre où j'ai décidé que c'était stoppé. Donc ça a duré quand même un petit moment. Et à partir de novembre, je me suis mis à mon compte en auto-entreprise. Et donc voilà, dès que je gagnais quelque chose, c'était déduit de mon chômage afin de pouvoir, je voulais me sentir légitime parce que c'est pareil, on a aussi cette image négative des personnes qui sont au chômage. Chose qu'il faut en fait enlever de sa tête aussi. Moi, j'avais cette image-là et beaucoup de gens me l'avaient mis en tête. Si tu es au chômage, tu es feignant. Mais non, en fait, il faut arrêter d'avoir cette image-là en tête. Il faut essayer de prendre toutes les aides qu'on peut avoir pour faire évoluer son projet. Parce que si on y croit et si on travaille assez, sincèrement, autant être aidé parce qu'on peut, parce qu'on a la chance d'être en France, on a la chance d'être dans un pays qui nous aide, donc autant en profiter. Et puis, j'ai travaillé beaucoup en collaboration avec mon collègue. Autour de janvier, on s'est dit oui. Quand même, on travaille beaucoup en collaboration et c'est vrai qu'on n'a pas d'identité propre. Nos clients sont un petit peu perdus de se dire on travaille avec telle personne mais on fait aussi appel à Chloé pour certaines choses. Du coup, qui on paye alors que les deux travaillent, alors qu'elle prospecte pour les deux. C'était un peu flou. Et à ce moment-là, on a décidé de créer l'entreprise Opcom, la SARL Opcom, qui a été créée du coup le 6 février 2019. À partir de là, on a pris des locaux pour pouvoir, en fait, si vous voulez, avoir une légitimité et puis rassurer le client. Parce que la jeunesse est très compliquée à faire accepter. Il faut être légitime, en fait. Il faut toujours être plus légitime. Et au départ, c'était complexe. Et ils ont besoin d'avoir un endroit, un bureau pour se dire, oui, c'est quand même quelque chose de solide, je leur fais confiance. Et de janvier à septembre, je me suis fait aider du chômage pour pouvoir vivre. Donc je touchais pas grand chose. En termes de chômage, j'ai dû toucher 800 et quelques euros par mois. Entre 700 et 800 euros par mois. Mais c'était largement suffisant. Et puis de toute façon, mon but c'était pas de vivre comme ça toute ma vie. Le but c'était de faire grossir mon projet. Et en septembre 2019, j'ai commencé à me payer. Et là, du coup, depuis janvier 2020, on se paye tous les deux. Donc c'est une belle évolution, il a fallu beaucoup se battre, mais j'en suis très fière parce que actuellement, je suis libre, je m'organise comme je le souhaite, je fais grandir un projet qui est un petit peu comme un bébé si vous voulez. Je vois que je m'épanouis et qu'on grossit petit à petit. Et derrière, en fait, je peux mettre à disposition mes compétences. J'ai énormément de projets différents et de clients différents et c'est tellement agréable de pouvoir apporter mon savoir-faire et de toujours apprendre. Et j'ai jamais autant appris qu'en étant à mon compte. Et si on travaille pas, si on fait pas les choses correctement, si on ne vend pas, on a beau mettre toute notre énergie, si on ne vend pas, ça fonctionne pas, on ne peut pas en vivre. Donc là il fallait se mettre un bon coup de pied aux fesses. Enfin, là je ne regrette pas du tout là où j'en suis parce que je vois que ça a grossi petit à petit. Et le pourquoi, parce que j'en reviens du coup au sujet de la vidéo du pourquoi. Alors il y avait cet aspect entrepreneurial, il y avait cet aspect où je me sentais pas bien forcément dans mon travail. Peut-être que si j'avais été dans un autre travail, j'aurais peut-être pas lancé cette entreprise de suite, je l'aurais fait peut-être plus tard. Je le regrette pas et je suis indépendante. Alors oui, j'ai toujours des comptes à rendre aux clients, mais je travaille comme je veux, d'où je veux et c'est surtout j'assume mes erreurs et je me forme continuellement et j'apprends continuellement et c'est tellement enrichissant de vivre cette vie tous les jours et je suis ravie d'ailleurs de la partager avec vous dans cette vidéo et de la partager avec vous dans les stories, etc. sur tout ça.
Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ma petite histoire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions sur quoi que ce soit, je serai ravie d'y répondre, je suis là aussi pour ça. Mon but c'est de partager au maximum mon expérience dans l'entrepreneuriat, mon quotidien, etc. Mais voilà, le but c'est un maximum de partage sur tout ça. J'espère du coup que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à la partager à des personnes qui, voilà, là, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et puis, écoutez, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.